La Chine va continuer à promouvoir le développement durable. Le triage d'ordures obligatoire à Shanghai crée des opportunités commerciales. Des sculptures françaises exposées au Musée national d'art de Chine. Le plus haut législateur chinois rencontre le président bulgare. La Chine et l'Europe, leaders mondiaux de la haute vitesse sur rail. La Chine garde le cap sur la réalisation d'un développement durable avec la mise en œuvre de 3 grandes campagnes. La première est la lutte contre la pauvreté. La stratégie de base est le soulagement de la pauvreté visée, qui indique que la pauvreté doit être réduite par le développement industriel, la délocalisation, l'éducation et la sécurité sociale. Selon les statistiques, la Chine est un contributeur majeur des progrès de la réduction contre la pauvreté mondiale. Depuis 1978, elle a aidé plus de 800 millions de personnes à échapper à la pauvreté, faisant chuter le taux de pauvreté de plus de 90% à moins de 2%, selon les dernières publications des référentiels de dépenses de la Banque mondiale. De 2012 à 2018, plus de 10 millions de personnes sont sorties de la pauvreté chaque année. L'objectif final est de sortir de la pauvreté tous les ruraux et comtés pauvres et d'éradiquer la pauvreté absolue d'ici 2020. Sur le plan économique, après des années de croissance rapide, la Chine vise un développement de haute qualité, en accordant la priorité à la performance et aux nouveaux moteurs de croissance, tout en poursuivant les réformes plus approfondies du côté de l'offre. Le développement régional est devenu plus coordonné et la structure économique continue d'être optimisée. Au premier trimestre 2019, l'économie s'est étendue de 6,4% d'une année à l'autre, dépassant les prévisions. Les dépenses de consommation ont été le moteur principal de la croissance, représentant plus de 60% de la croissance totale. Le secteur des services a représenté plus de la moitié du PIB, avec une hausse annuelle de 0,6%. Les chiffres montrent que l'économie a réalisé de fortes performances dans les industries stratégiques émergentes, ainsi que dans le secteur de la high-tech. Par ailleurs, la lutte contre la pollution bat son plein. Selon un dernier rapport du ministère de l'écologie et de l'environnement, plus de 300 villes chinoises ont bénéficié de 290 jours d'air pur l'année dernière, soit 1,3% de plus que l'année précédente. 71% de l'eau de surface est maintenant considérée de bonne qualité, soit 3% de plus que l'année dernière. Et 45% du territoire chinois satisfait les standards de haut niveau de l'évaluation écologique et environnementale, soit une hausse de 3%. Les officiels déclarent que les objectifs majeurs de protection environnementale ont été atteints, mais que de nombreux défis demeurent. Un grand test auquel font face les habitants de la plus grande ville de Chine. J'ai eu beaucoup de problèmes au début. Shanghai se met au vert, mais il semble que les autorités vont devoir faire preuve de patience. Bien que les résidents souhaitent ardemment des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la compréhension d'instructions simples est une question différente. Tout cela semblait tellement bien en théorie, mais c'est moins simple en pratique. J'étais un peu confuse au début. Je pensais que toutes les ordures de la cuisine étaient des ordures humides, mais j'avais tort. L'environnement un peu chaotique a bien sûr présenté des occasions d'affaires. Les résidents qui ne veulent pas se donner la peine peuvent simplement commander en ligne les services d'un préposé au recyclage. Nous recyclons les cartons, les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve, entre autres. Ils savent tout sur le tri, la séparation et la classification. Nous avons des clients d'immeubles à bureaux et de quartiers résidentiels. Selon l'analyse, les citadins chinois produisent environ 270 000 tonnes de déchets humides par jour. Jusqu'à présent, la Chine a investi dans des installations capables de gérer plus du double de ce nombre. La nouvelle dynamique devrait créer un marché d'environ 140 milliards de yuan. Tant il y a déjà un problème d'approvisionnement dans de nombreux magasins alors que les résidents cherchent à faire leurs réserves de poubelles. J'allais acheter une poubelle hier. Je comptais en acheter une de taille moyenne pour un usage familial. Mais elles sont déjà épuisées. Et les bennes à ordures intelligentes comme celle-ci ont attiré l'attention du secteur de la haute technologie. Plusieurs jours ont passé, les efforts ne se sont pas tous déroulés sans heurts. Les bennes à ordures ne sont disponibles que pendant certaines périodes de la journée, ce que certaines personnes trouvent peu pratique. Les autorités et les bénévoles tentent d'atteindre les personnes ayant un accès limité à l'information. Nous devons travailler jour et nuit et même les jours fériés pour que tous les foyers sachent que nous avons lancé cette mesure.
Mais ne vous inquiétez pas, les experts disent que nous n'en sommes qu'au début et avec les progrès tels que l'application mobile et la technologie d'élimination des ordures, les choses ne feront que s'améliorer et le savoir-faire en matière de classification sera bientôt disponible dans nos poches. 37 œuvres fabriquées en bronze, en bois ou en résine. Elles ont été créées par 5 artistes de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, l'un des meilleurs établissements pour ce qui est de l'art. Réalistes ou abstraites, elles expriment les idées des sculpteurs sur la relation entre l'homme et la nature et transmettent leurs sentiments envers la vie. Chacune d'entre elles est particulière, très spéciale. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un style français. Je pense qu'il y a de nombreux artistes qui sont vraiment différents. Mais ces œuvres sont particulières car elles sont toutes en métal. Je pense que le sens le plus important de cette exposition est de renforcer l'amitié entre le peuple français et le peuple chinois grâce à ces sculptures. Je pense que le sens est là, être capable de voir, de montrer et de marcher à côté de ces sculptures comme nous sommes. L'exposition fait partie des expositions internationales d'échange du Musée national d'art de Chine et elle donne un aperçu de l'art sculptural français. Notre musée a accueilli des expositions d'échange Chine-France plusieurs fois ces dernières années. Nous avons amené des œuvres à Paris et les avons ramenées ici. Cette exposition ne nous donne pas seulement une meilleure compréhension de l'art moderne et contemporain en France, mais à travers ces œuvres, nous pouvons voir aussi les traditions artistiques et l'histoire derrière elles, lesquelles ont influencé l'art moderne de la Chine depuis le siècle dernier. Les sculptures seront exposées au public jusqu'au 9 juillet avant de devenir des collections permanentes du musée. Li Zhanshu, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, a rencontré mercredi à Pékin le président bulgare Rumen Radev. Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, ainsi que le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Bulgarie, a indiqué M. Li. Selon lui, après la fondation de la République populaire de Chine, la délégation de l'Assemblée populaire nationale a visité la Bulgarie lors de sa première visite. Face aux changements et défis mondiaux, la Chine est déterminée à promouvoir la construction d'une économie mondiale ouverte en élargissant son ouverture, a noté M. Li, ajoutant que le pays promouvrait un développement commun avec les pays du monde, y compris la Bulgarie, en élargissant la coopération gagnant-gagnant. M. Li a indiqué que l'Assemblée populaire nationale était disposée à travailler avec la Bulgarie pour mettre en œuvre les consensus importants atteints par les chefs d'État des deux pays, mener des échanges plus étroits entre les organes législatifs des deux pays, renforcer la coopération en matière de législation et de supervision et échanger les expériences en termes de gouvernance. Les chefs d'État des deux pays ont décidé mercredi d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. M. Radev a pour sa part indiqué que la Bulgarie était déterminée à développer le partenariat stratégique entre les deux pays. Il a ajouté que son pays était prêt à participer activement à la construction conjointe de la ceinture et la route et à soutenir la coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Chine. Selon un nouveau rapport, la Chine a été confirmée comme le leader mondial incontesté des infrastructures ferroviaires à grande vitesse, tandis que ce moyen de transport se développe rapidement en Europe. Dans une étude publiée cette semaine, Omio, une société de réservation de trains basée à Berlin, a révélé que la Chine exploite à ce jour 31 036 km de voies ferrées à grande vitesse, soit davantage que le reste du monde. Elle s'est également classée au premier rang des projets de trains à grande vitesse en construction et de la vitesse maximale opérationnelle. Omio a utilisé 3 facteurs pour déterminer les niveaux de développement de la grande vitesse ferroviaire dans différents pays. Les vitesses opérationnelles et records, la longueur des voies ferrées existantes et la longueur des voies à grande vitesse en construction. 9 des 10 premiers pays sont asiatiques et européens. Dans l'ordre, ce sont la Chine, le Japon, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Italie, la Turquie, l'Autriche et l'Arabie Saoudite. Omio a également souligné que le développement du train à grande vitesse progressait bien en Europe où il offre une alternative au transport aérien pour les consommateurs prenant en considération le prix du billet et la durée du trajet. Ce classement montre l'étendue des possibilités offertes pour les voyages en train à grande vitesse dans le monde et en Europe en particulier, a déclaré Jack Luo, responsable pays d'Omio en Chine. En Europe, l'Espagne possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse utilisé
et se classe au 3e rang chez Omeo, derrière le Japon, qui compte 3041 km de voies. Avec 113 km de voies ferrées en service et 230 km de projets prévus, le Royaume-Uni se classe au 13e rang. La seule voie à grande vitesse du Royaume-Uni, la HS1, relie l'Angleterre à l'Europe continentale. Une deuxième ligne, la HS2, est actuellement à l'étude.